devenu un mousquetaire. Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un. Et bah, si on n'est toujours pas peu fiers de ce jingle qu'on s'est fait ici au Trois Mousquetaires, c'est la fin du week-end. Oh, mais c'est notre émission dominicale des Trois Mousquetaires. Ouais. Et comment ça va les copains? Vous me manquiez depuis la semaine passée. Salut mon Xavier, comment vas-tu bien? Bah, ça va très très bien. Un week-end tranquillou devant la télé tout le week-end. Ah bah ça fait du bien aussi de temps en temps. Et toi mon cher David, est-ce que tu nous as fait l'honneur d'aller nous hameçonner quelque chose sur le lac? Alors, j'ai pas été hameçonné sur le lac. J'ai eu plein de monde chez moi à la maison. On était invités. Aujourd'hui encore, on s'est même tapé les bouchons quand tu rentres du Valais, tu sais, avec tous les gens qui viennent skier, tu sais, enfin qui rentrent. Et du coup, bah écoute, ça s'est passé très très vite. Mais c'était festif, c'était sympa. Et non, pas de lac et pas de pêche pour moi ce week-end. Ah oui, et toi, mon cher Alex? Eh ben moi, c'était sympathique. J'ai pas glandé grand-chose non plus. C'était un peu tranquille à la maison. Un petit peu de préparation d'émission. On a demain une grosse émission dans ma rencontre avec, où on va même passer de la vidéo. Enfin, tu vois, ça demande un petit peu de préparation technique. Mais ce soir, on n'est pas tout seul. En plus de nos invités, on a des gens qui viennent nous rendre visite. En l'occurrence, notre chère Émilie. Salut Émilie. Yeah, salut. Comment tu vas bien? Je crois que je vais bien. Ok, Ouais. cool. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Oh, comme toi, pas grand-chose. Cool, comme quoi ça fait du bien aussi. Et puis, qui dit bien sûr émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Yes, nous, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'art. On aime bien voir des artistes le dimanche. Pas que le dimanche, hein, je rappelle. Mais on aime bien les cuisiner à feu doux. Et voir comment ça mijote tout ça. Et ce soir, nous sommes avec Adélia Clavien. Salut Adélia, comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, toi, c'est ta première fois que tu fais de la radio? Alors, c'est la première fois que je suis en direct à la radio. Extra. Par contre, c'est pas la première fois que je suis à la radio. Ok, super. Alors tu verras, ça va bien se passer. Oui, on va te mijoter. Tu verras, ça va être sympa. Pas à feu vif, hein, mais ça sera super sympa. Tu es venu accompagner ce soir. Oui, j'ai toujours mon ange gardien, c'est Thierry qui nous écoute, là, qui est dans le coin. Oui, alors Thierry, pour la faire courte, il est dans le studio, il a un casque et il n'a pas de micro. Donc... Salut Thierry. Salut Tu Thierry. verras, j'espère que l'émission, tu l'apprécieras autant que nous et autant que nos auditrices et auditeurs. Ça va être une très belle soirée, je me réjouis déjà. Adélia, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta forme d'art, s'il te plaît? Alors, ma forme d'art... Qu'est-ce que tu pratiques, que tu adores faire? Principalement des pop art, des tableaux pop art et beaucoup d'abstraits. Voilà, ça serait lié à ça. Alors, je crois pas que ça doit être si réducteur que Si, ça, si, parce réducteur. que, je veux dire, tu as un style propre à toi, je pense, Je crois. et qui est intéressant. Je m'en suis imprégné cet après-midi quand je préparais mon émission. Merci. Et oui, je les prépare toujours, tu sais, avec beaucoup d'avance et beaucoup d'attention. Vous l'aurez compris, c'est une blague. Mais je me suis quand même intéressé, j'ai été voir ton site internet également, qu'on va déjà citer, adelia.ch. Super, ça me Et fera de la pub. oui, on est aussi là pour ça. Et alors toi, c'est beaucoup de l'art graphique, de l'art visuel. Tu peins sur des photos superposées, c'est ça? Alors oui, c'est tout un travail de photocomposition, de montage, avec la superposition justement de plusieurs photos que je travaille à l'ordinateur, et puis après que j'imprime sur de la toile, et puis après que je peins avec différents supports. Je pense qu'on va aller après plus dans le détail. On mais voilà, approfondira, c'est un peu bien ça, sûr. C'est un peu ça, ouais. Et alors c'est assez fou parce que ça mélange nouvelles technologies et je trouve ça assez étonnant de ne pas commencer à peindre sur une toile blanche, mais sur une toile imprimée qui est elle déjà travaillée et qui sert de support en fait, de base, qui est déjà largement colorée, je pense, hein, et largement réfléchie. Tout à fait, bien élaboré. Donc, et toi, ça t'est venu comment ce style? Alors, en fait,
Je peins depuis 2013, plus ou moins. Et tout d'abord, j'ai commencé qu'avec des abstraits parce que voilà, j'aime beaucoup l'abstrait, très coloré. Et un jour, à Noël, je devais faire un cadeau à la fille, à Thierry, Marine. Et je ne savais pas trop quoi faire comme cadeau parce qu'en fait, elle a déjà tout, hein, heureusement pour elle. Ils ont souvent déjà Ah ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Et puis, comme on venait de faire un super photoshooting, comme je fais beaucoup de photos, je me suis dit pourquoi pas faire un tableau avec une de ces belles photos que j'avais prises là. Et c'est parti comme ça, voilà. Et puis ça a évolué très vite et du coup c'est devenu, je crois, modestie à part, des très beaux tableaux et voilà, une réussite quoi. En fait, c'est très sympa. Oui, effectivement. Bah, j'encourage en fait aussi les gens à se rendre sur ton site internet pour Merci. voir concrètement de quoi il s'agit. Je le rappelle, hein, Mais tu fais tout à fait bien. Moi, j'aimerais aussi inviter les gens à venir sur notre site Bah oui. internet, si vous n'y êtes pas déjà, à assister www.redlineradio.ch/live. Vous verrez sur la droite de notre live un petit chat où vous pouvez poser en direct des questions à notre invité. Oui, Wow. et on répète, adelia.ch. Allez voir, il est assez complet le site. Bon, un peu vieillot hein, quand même. Ouais, alors ça, disons que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui le dis parce que je sais, j'en suis consciente. Mais c'est, je veux dire, il est complet. Je Et l'ai fait en on arrive à voir. 1990, il évolue petit à petit, gentiment, mais j'ai pas le temps pour ça, j'ai le temps pour tas d'autres choses, mais le site, j'ai plus le temps. Mais ça, je Mais pense je que ça crois viendra en que tout cas. Il y a passablement d'infos sur toi. les On infos, voit ils sont. tes œuvres aussi. Et C'est c'est surtout ça qui est intéressant. important. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu as été influencé par un artiste X ou Y? Alors, je dirais que non. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en rends pas forcément compte parce que si je regarde un peu ma palette, parce que cette question, elle revient souvent hein, dans les vernissages, dans les expos, et je ne crois pas parce qu'en fait, alors oui, j'aurais été influencée par tout un tas d'artistes, mais c'est tellement hétéroclite tout ce que je fais, ça va dans tous les sens. J'ai beaucoup de techniques différentes, beaucoup de styles différents, et je ne crois pas qu'il y ait une influence précise dans peindre que ce soit. Donc, d'un mentor, quoi. Je prends, je crois, un petit peu de tout le monde, et puis c'est moi. Je crois que c'est moi, là, ce que je fais. Et du coup, ça devient un métissage d'art. Oh, joli. Voilà, version bon, Adélia, joli. Wow. Adélia Wow. Clavien. Oui, non, mais on peut le dire comme ça. Hein. Vraiment, mais c'est le terme qui tombe tout à fait à propos. Vraiment, ça me laisse sans voix. Reste pas trop sans voix, Alex, Je vais prendre note, métissage, c'est pas mal. Et, et justement, donc ces formes-là, enfin d'art, tu les travailles bien. Est-ce que tu les as apprises dans des écoles d'art ou est-ce qu'on peut dire que tu es une parfaite autodidacte? Alors, je suis un autodidacte, je dirais moi, à 200%. En fait, le seul cours que j'ai fait dans la peinture, c'était lorsque j'étais à Saint-Gall, un petit cours d'acrylique de 2 heures. Et puis voilà, c'est resté à ça. Mais j'étais mariée avec un artiste peintre lorsque j'habitais en Valais, à mes débuts de Suisse, enfin, voilà, Ok. que je suis arrivée. Et peut-être que inconsciemment, il y a une influence peut-être de ce monde-là. Et sinon, non, voilà, je teste, je me lance et puis des fois ça va pas. Donc je recommence, je passe à autre chose. Mais je crois, oui, c'est autodidacte. Moi, je trouvais extrêmement intéressant ce métissage. Ça va être un peu le terme qu'on va, je pense, utiliser assez C'est fréquemment pas mal. durant cette soirée. Entre la photo et la peinture, pourquoi vouloir mélanger les deux ou pourquoi pas faire les deux séparément, tout simplement? Parce que, très honnêtement, dans la culture que j'en ai et de la photographie, de la peinture, qui est, je le reconnais, quasiment nulle, mais elles se suffisent quand même normalement à elles-mêmes. Une photo se suffit à elle-même et un tableau peut-être se suffit à lui-même aussi, non? Tout à fait, t'as pas tort. C'est très bien, mais le métissage, c'est encore mieux. J'ai fait pendant beaucoup d'années la photo, j'en fais encore, un petit peu moins. Mais c'est vrai que j'étais à fond dans la photo et je crois que ce qui manquait dans la photo, c'était les structures, la texture que on n'a pas. Enfin, ça peut être beau, profond, tout ce qu'on veut, les couleurs, la luminosité, etc. Mais il n'y a pas ce côté-là qui donne un charme de plus à
à l'œuvre si on la touche, parce que dans les tableaux que je fais du pop art, on peut les toucher. Je laisse toucher les gens parce qu'il y a une couche de résine qui les protège. Et donc, les gens peuvent aussi sentir cette structure, cette texture, vraiment. On peut toucher l'œuvre et la sentir. Et ça, c'est un autre vécu qu'on n'a pas avec la photo. Alors c'est vrai que c'est super intéressant parce que enfin ici au studio on voit que tu aimes bien justement enfin que l'on touche tes œuvres, hein. Tu bouges tes mains comme ça et c'est vrai que enfin, j'ai l'impression que le toucher vraiment ce sens-là qu'on ajoute, ce sens supplémentaire est aussi important. Je pense que tu aimes bien également aussi mélanger peut-être les textures, différents grains et enfin pour toi, c'est véritablement quelque chose qui amène un plus à ton art? Je pense que oui, parce que d'ailleurs, les gens, souvent, ils apprécient énormément le fait de pouvoir que je les laisse toucher et que je les invite même à toucher. Parce que souvent, quand on va visiter un musée, une galerie, c'est ne pas toucher, surtout pas. Voilà. Et là, je les invite donc à toucher parce que ils vont avoir justement des sensations, un autre vécu, une autre relation avec l'œuvre que si c'est qu'une approche, je ne sais pas, un petit peu éloignée, qu'avec le regard. Éveil des sens. C'est vrai qu'il y a des fois un côté frustrant quand tu as une barrière devant toi. On touche avec les yeux. Oui, c'est marqué ne pas toucher et tu crèves d'envie de toucher. C'est extrêmement intéressant, cette notion sensorielle que tu mets dans tes œuvres. On parle beaucoup dans l'art, quel qu'il soit, de la musique ou de la peinture, de la danse, du théâtre, peu importe, d'un côté émotionnel. Toi, dans le fait de laisser toucher tes œuvres, quelle est vraiment l'émotion que tu aimerais pouvoir faire transcrire aux personnes qui viendraient justement toucher, c'est ça, tes œuvres? Je ne sais pas quoi te dire là. Enfin, je sens que ça leur fait plaisir de toucher. Et rien que de voir ce plaisir, voilà, ça me fait plaisir à moi aussi. Et puis, mais il n'y a pas un but précis, plus que celui-là de allez-y, sentez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir. Voilà. C'est vrai que je pense, à mon avis aussi, le fait d'avoir une connexion directe avec tes... Enfin, comment est-ce qu'on dit? On dit un tableau? C'est Ok. des tableaux. Ok. Enfin, d'avoir une connexion directe avec le tableau, il y a une forme d'un peu, je me l'accapare, tu sais, et je le caresse. Et je pense que là, ça réveille des sens qui sont beaucoup plus forts et qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir avec quelque chose que l'on regarde. Alors, moi, j'invite souvent les gens à venir voir les tableaux en vrai dans les expositions. Il y en a pas mal. Parce que le fait de les voir à l'écran, sur papier, j'ai mes portfolios, mes bouquins, ce n'est pas la même chose. On n'a pas justement ce côté, le toucher qui va manquer, la texture, sentir le tout. Et donc, j'invite les gens à venir voir parce que ça a de l'impact. On est souvent, les gens sont surpris parce que ça plaît. En général, ça plaît. Modestie à part. Et je pense qu'effectivement, là aussi, peut-être que le mélange et de différentes formes de peinture, ça donne aussi peut-être un relief, un effet 3D qui lui est aussi important et intéressant. Et appréciable, effectivement, ouais. Après le plaisir du toucher et le plaisir des yeux, est-ce qu'on se fait plaisir aux oreilles, messieurs, dames? Oui. Je vous propose un petit Spirit Move de Bethel, juste pour vous, tous ici au studio et naturellement l'ensemble de nos auditeurs. On vous encourage naturellement à nous retrouver sur notre chat et à poser vos questions en direct à notre invité ce soir. Allez, je vous laisse entre les mains expertes de Bethel avec Spirit Move. Excellente écoute, vous êtes en direct sur les Trois Mousquetaires, c'est Redline Radio dans le micro. I feel
So come and blow on through. Spirit move, and we're ready for you to come and blow on through and come into what only you can do. So come and blow on through, yes, and spirit move, and we're ready for you to come and blow on through and come into, yeah, what only you can do. And we are best on this one day to know your goodness and see your glory. We're transformed by this one day to know your presence and see your beauty. We are best on this one day to know your goodness and see your glory. We're transformed by this one day to know your presence and see your beauty. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Tous et tous. Et nous y voici, nous y voilà de retour avec l'émission des Trois Mousquetaires, David, Xavier et Alex, ainsi que nos nombreux invités dans le studio. Yes, et nous sommes toujours avec Adélia Clavien. Comment vas-tu? Ça va toujours bien. Oui, est-ce que ça va mieux? Non, Ça allait déjà bien. Mais hein. oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que généralement, les invités ont une petite appréhension. Les 10 premières secondes, elles s'effacent très très vite. Chez toi, ça a aussi été le cas. Je suis content parce que ça fait aussi, Super entre accueil. guillemets, partie de notre job de rendre les invités à l'aise. J'espère que ça a été fait. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous parlons d'art ce soir. Une fois n'est pas coutume. Et Adélia Clavien, est-ce que tu te définis comme artiste peintre ou est-ce que tu te définis comme artiste multitalent casquette? Bof. Alors, je me définis, dans les réseaux, je me définis comme artiste. Je peux pas peindre parce que je fais aussi de la photographie, voilà. Et dans la vie, dans le quotidien, non, je suis un Artiste. employé, non, je travaille, donc alors, je dirais artiste si je vivais de ça. Ça, c'est une passion, c'est à côté un hobby qui est en train de devenir assez, quand même, à prendre de l'ampleur. Mais donc, je me connaît nomme ça. pas comme... Tu connais? Ben ouais, voilà, tu es en plein. Donc, non, artiste peintre, oui, pour artiste, pour les réseaux, pour ce business, si je peux l'appeler comme ça, où je suis maintenant en plein dedans. Mais non, sinon, je suis une simple employée, comme monsieur tout le monde. J'adore cette modestie, Je elle est travaille. incroyable quand même. Ouais. Et tu nous parlais tout à l'heure hors antenne comment est-ce que je peux le dire, d'une forme d'un style en fait avec des vaches que tu peins actuellement et tu m'as dit que ça prend de l'ampleur. Et je suis curieux. En fait, on vient d'aller voir ensemble ces peintures avec ces vaches d'airain que tu as fait. Oui. Et pourquoi en fait m'en avoir parlé plus que des autres, spontanément comme ça? Parce que, en fait, si je t'en ai parlé, c'est parce que, en fait, les portraits, c'est très à la mode, hein, on en voit un peu partout. Et donc, l'idée d'avoir fait d'appliquer la même technique du pop art avec les vaches d'airain, que moi j'aime beaucoup ces animaux, ces vaches, ces combats, et ça m'a inspiré, ça m'a donné une idée de pourquoi pas faire quelque chose comme ça, mais avec
comme photo base, comme base, ben justement ces belles bêtes qui sont la fierté du Valais. Et donc moi, quelque part, je suis pas une vraie Valaisanne, mais quand même très Valaisanne dans mon cœur. Je me suis dit, ben voilà, ça va être la fierté des Valaisans. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Et là où j'ai exposé, ou là où elles sont vues, ça plaît énormément. Et donc, ça me fait très plaisir et je crois que je vais continuer. Voilà. Excellent. Et donc toi, tu exposes tout prochainement ces tableaux-là, c'est Ben, juste? ils y sont déjà. Le troupeau, il est parti de Sion, il a été à Montana, et là, il est à Evolène, en fait, à la petite auberge de Lana. Yeah. Et ils y seront jusqu'au 22 mars. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je crois qu'ils sont très beaux. Et puis, voilà. Ils sont également à vendre. Ils sont à vendre, mes tableaux, oui. Ok, génial. Parce que oui, c'est là aussi, si quelqu'un souhaite l'acheter, donc il peut le faire. Tout à fait, tout à fait. Prends D'accord. contact avec moi et puis voilà. Et puis je travaille beaucoup sur commande. Donc si quelqu'un a une belle vache qui veut l'avoir d'un tableau contemporain pour part, il me contacte et puis on regarde ça. Vous savez que c'est j'ai envie de dire, un secteur de niche et enfin, quelque chose de très précis. Je trouve assez fou. Là, je comprends mieux maintenant ce que tu veux dire avec je travaille avec des photos superposées. Il y a une photo que j'ai sous les yeux qui est assez remarquable parce qu'on a justement enfin, deux magnifiques vaches d'airain qui, elles, on les voit enfin, front contre front en pleine action au combat. Et il y a les paroles et les notes de musique du rang des vaches. Oui. Et je trouve que ce mélange-là est assez fou. On n'a pas l'habitude de le voir. Très patriotique, puisqu'il y a plusieurs croix suisses également. Alors, est-ce que celles-ci, elles sont peintes ou est-ce que ça fait partie de la superposition de photos? Alors comment dire lorsque je travaille ces tableaux, en fait ce sont déjà différentes photos superposées à l'ordinateur, travaillées à l'ordinateur et donc imprimées sur toile. Donc le peint, c'est rarement que quelque chose, ce qui vient s'ajouter par-dessus une fois que la toile est imprimée. Ce sont plutôt les matériaux qui vont donner de la structure et rehausser en fait les ombres, les lumières dans le tableau. Mais à la base, tout a déjà été traité justement à l'ordinateur et pas après imprimé. Donc c'est rare que je vais peindre quelque chose de Rajouté plus, par-dessus, en rajouté fait. par-dessus, oui. D'accord. Comment se passe en fait le processus de création? Est-ce que tu es un Mozart du pop art, donc tu as Je suis le l'ensemble Mozart. de l'œuvre déjà dans ta tête, ou bien est-ce que l'œuvre se construit un petit peu d'elle-même en fonction de l'humeur peut-être, des émotions que tu as sur le moment? Alors, c'est sympa que tu poses cette question. Oui, en effet, c'est très intéressant. Alors, je travaille très spontané et j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ok, tiens, je vais faire ce tableau-là. Je vais prendre cette photo-là, je vais faire un tableau. Et ça part sans aucune étude auparavant ou réflexion. Et voilà. Et ça sort en général très bien. Par contre, quand je travaille sur commande, que la personne me donne une photo, normalement dans ces projets-là, commande, je demande la photo base à la personne et puis après je demande un peu les teintes, dans quelle couleur, qu'est-ce qu'il faudrait avoir sur le tableau, etc. pour donc faire ma composition. Et c'est là que ça se complique parce que au fait, ma spontanéité, je dois la freiner un petit peu. Moi, je ferais peut-être autre chose très spontanément. Et du coup, quand c'est sur commande, je vais devoir avoir de la retenue parce que je vais devoir me tenir à ces informations qu'on m'aura données pour le tableau XY. Et donc là, je perds un petit peu la spontanéité. Souvent, c'est mieux, on fait une commande, on me dit, tiens, ça c'est une photo, fais-moi un tableau. Et là, tu peux donner libre cours à ton esprit créatif. Et en général, les gens sont contents. Super. Alors, c'est vrai que enfin, c'est fou parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ces tableaux que tu fais. Notamment, je pense que plus il y a de superpositions, plus il y a d'éléments qui viennent s'ajouter. Là aussi, comment est-ce que tu fais, toi, pour justement ne pas trop étoffer l'œuvre et vraiment faire en sorte que la personne qui les regarde soit directement captée par la bonne information? Alors, tout dépend. En fait, en principe, oui, j'essaie de dégager quand même l'objet principal, soit le portrait, soit l'animal, soit que ce soit d'autre.
de laisser quand même un petit peu dégager, qu'on puisse se reconnaître, et que les traits soient là, le regard, la bouche, enfin, ça c'est important. Par contre, j'ai eu à traiter des tableaux sur commande, donc, où la personne ne voulait justement pas qu'on la reconnaisse, où là, alors, j'essaie de... Mais c'est un souhait du client, si je veux dire, de justement cacher ou charger plus que dans le tableau. Après, ce serait pas... Moi, je le ferais peut-être pas comme ça, mais si c'est une commande, voilà, c'est une commande. Si la personne veut comme ça, à ce moment-là, on étoffe, on met, on cache, voilà, on va jouer avec les couleurs, les traits. Et c'est là où je pense, et où toi, tu arrives peut-être aussi à sortir ton épingle du jeu, c'est que tu as ta patte, ton esprit créatif qui est là, mais à la demande, tu sais également t'adapter Oui. aux demandes et tu ne dis pas systématiquement non, je fais comme je veux. Non, 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 c'est pas dans mon intérêt, hein. Voilà, je perdrais mon affaire. Non, mais voilà, après, c'est normal que le client, il est aussi prêt à ça, je le prépare avant, comme quoi, voilà, oui, je suis ouvert à ses envies, à ses souhaits. D'ailleurs, quand je travaille comme ça, sur commande, je fais toujours 2-3 projets digitaux que je présente avant de passer vraiment après l'impression sur toile. Un peu des bons à tirer, comme on pourrait Voilà, dire. si on Ok, veut bien, hein. très La bien. personne peut alors décider et puis on peut encore changer, rajouter, etc. Mais c'est vraiment libre. Je ne vais pas essayer de l'influencer. Oui, je vais donner mon avis. Voilà, moi, je verrai comme ci, comme ça. Mais c'est quand même après, à la fin, si... Le client qui choisit. Eh ben, Voilà, voilà. effectivement. Le client Allez, est on va roi. être galant, donc la Yeah. parole aux dames. Oui, j'avais une petite question. Mimi. Je suis un peu ma curieuse, mais ça te prend combien de temps pour peindre une toile? 10 minutes? Donc, une toile en abstrait, un pop art, du naïf, Bah, ce genre de peinture qu'on a vu. Écoute, on Donc, parle pop art. des vaches d'errance, là. Ça te prend Ça, c'est combien du de temps? pop art. Ouais. Alors, comment dire, c'est beaucoup de travail déjà. D'abord parce que j'ai une très bonne base de données de photos parce que je fais beaucoup de photos. Donc je dois être aussi organisée pour le stockage de toutes ces photos, ce genre de trucs que je vais utiliser après. Et donc après, le travail, c'est comme toute chose, hein. Une fois quand on fait souvent, ça devient beaucoup de choses deviennent aussi une routine. Après, je travaille un peu quand même là-dedans, dans l'informatique, donc je suis assez à l'aise avec les outils. Le travail, vu qu'il est spontané, que je fais à ma tête, le travail à l'ordinateur, bah voilà, puisque j'ai pas des retenues à regarder ou bien des limites, ça peut aller très vite. Comme des fois, bah, ça va pas du tout très vite et ça me plaît pas, ça convient pas, donc je recommence. Bah voilà, les outils permettent aussi de à tout moment reprendre, voilà, enlever des filtres, etc. Et du coup, bon, bah, je ne peux pas dire en heure parce que je compte pas forcément mes heures que j'applique là-dedans. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est une fois que le montage il est prêt, c'est la commande sur impression sur toile parce que ça, moi, j'ai pas un plotter, j'ai pas une grande imprimante à la maison. Donc ça prend longtemps, quoi, peut-être une semaine et demie jusqu'à ce que j'aie l'œuvre sur toile de retour. Et après, le temps de peinture, en fait, ce qui prend beaucoup de temps, c'est les temps de séchage, hein, les couches qu'il y a. Et puis, au fait, ce qui prend encore plus de temps, c'est la couche de résine que je mets à la fin. La résine époxy, ça prend peut-être jusqu'à 24, voire 48 heures à vraiment sécher. Donc, grosso modo, si je pouvais faire d'affilée comme ça, peut-être je dirais... Ok, et sur le tas, si donc j'avais l'imprimante chez moi, que je peux imprimer, ok, un tableau, peut-être je pourrais compter 3 jours, 4 jours. Mais pas, je sais pas, Pas de franchement, j'ai suite, jamais... hein. Je lui mets après le travail à 18h et puis on verra Ben bien à quelle voilà, heure je parce finis. qu'au fait, je travaille le soir quand j'arrive à la maison, et puis les vendredis, parce que je travaille à 80% exprès pour avoir du temps pour mon art, ou aussi pour la photo, voilà. Et du coup, c'est en fin de journée que je m'y attelle un peu, et puis surtout les vendredis. Les week-ends, c'est surtout pour les balades, la rando, enfin voilà, pour les sorties en famille, etc.
Ouais, vous parlez de travail, vous me faites un pont d'or pour Oh le là prochain là. titre que je vous propose. C'est Texas, avec Let's Work It Out, avec mon accent anglais que tu aimes tellement. Je disais donc, effectivement, Texas pour vos oreilles. Vous êtes dans l'émission Les Trois Mousquetaires. Bienvenue, vous êtes sur Redline Radio. Take what you need now, we are through. It's up to me, not to you. Now I'm asking you to leave. I can hardly breathe. Go away, go away. It's a mad day. I jumped on board. I wasn't thinking about anything. You know we've gotta work it out. Life's too short, let's work it out. You know we've gotta work it out. Life's too short, let's work it out. There is no way I can compare to this love affair. I know this is the last time, 'cause you will never be mine. Go away, go away. It's a mad day. I jumped on board. I wasn't thinking about anything. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. Oh my God, I'm not with you anymore. Now this is our time. Oh, I changed my mind. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. You know we gotta work it out. Life's too short, let's work it out. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un! Nous revoilà dans l'émission dominicale Les Trois Mousquetaires avec Xavier, Alex et moi-même David. Nous sommes ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, et Amélie également, pardon. Émilie, pardon. Oui, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a Émilie et on a Adélia et du coup, faut pas mélanger les pinceaux. Ah, et c'est puis t'es juste. au milieu, Oh hein, fais attention. En plus, ah oui, ça c'est encore le truc clash qui m'arrive, c'est que je me retrouve au milieu, quoi. Donc, oui, donc on en revient. Nous sommes avec Adélia Clavien également. Comment vas-tu ?
toujours Ça bien? va ouais, toujours aussi bien, Super. merveilleusement bien. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous parlons d'art, nous parlons de tableaux. Et en fait, moi, je vous invite carrément à nous suivre sur notre site internet redlineradio.ch/live. Vous pouvez nous voir, nos petites têtes en live et voir ce qui se passe au studio. Effectivement, et si vous êtes en chat. train de rentrer du Valais, bien sûr, n'hésitez pas à nous écouter à la radio, bien Oui. sûr. On parlait des vaches d'errance et Oui. tout, alors c'était un pont d'or aussi. C'est marrant, la radio, ça marche assez bien pour se faire des autoponts d'or comme ça, non? Effectivement, oui, c'est juste. Et du coup, Émilie nous a posé la question tout à l'heure de combien de temps te prenait de faire une œuvre d'art. Bien évidemment que la réponse, on se l'imaginait bien, hein, je veux dire, elle n'était pas précise à la seconde près, mais ça nous donne une idée de comment tu travailles. Mhm. Nous avons, quand on a des artistes qui viennent à la mission dominicale ou à d'autres, on aime bien leur poser la question, comment tu fais toi pour rendre une œuvre? Dans le sens, souvent on nous dit, tu es obligé de la sortir, peu importe si tu estimes qu'elle est terminée ou pas. Il y a des fois où on n'a pas l'impression de l'avoir fini l'œuvre, on n'a pas l'impression et on tourne en rond, on chercherait à l'améliorer pour se dire voilà, c'est abouti. Très souvent, on entend dire qu'ils n'y arrivent pas, mais ils doivent quand même délivrer, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit du travail photo. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi? Ou est-ce que quand toi, tu estimes que l'œuvre est terminée, pour toi, c'est bon et puis tu l'exposes? Oui, alors je suis assez libre donc dans mes choix parce que j'ai pas un manager derrière ou qui que ce soit derrière. Donc je prends moi-même les décisions. Si elles sont prêtes, si je trouve qu'elle est prête, je vais l'exposer, je vais la mettre en effet publiée. Mais si je trouve qu'elle n'est pas prête, je la mets de côté. Et justement, on tourne en rond des fois. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est bon, mais en fait, il manque le petit quelque chose. Et je la mets de côté et puis je la finirai un jour. Voilà. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu as une série d'œuvres qui sont, on va dire, en attente, un peu sous le bureau, et de temps en temps, tu les ressors et tu te dis, voilà, j'ai trouvé ce qu'il lui fallait et je lui mets ce qu'elle avait besoin d'avoir. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que je trouve assez vite, assez rapidement, en général, comment le petit quelque chose qui manque. Il y en a deux, je dirais. Il y en a deux peut-être qui sont mises de côté. Et puis voilà. Et puis, un de ces jours, paf, comme ça, je pense que ça va venir. Il y a des fois, il faut les laisser mûrir. Hein, c'est 12 mois de barrique et puis ça fait un truc merveilleux. Non, moi, j'aime bien le paf comme ça et ça arrive, quoi, tu vois. Et paf le chien, on disait. Et paf le chien. Le pauvre. C'est vrai. Et tu fais également du chant, tu fais également de la musique, du sax et puis de l'accordéon. Oui, ça depuis toute petite. En fait, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à apprendre l'accordéon. Mon papa, il voulait que j'apprenne la guitare. Mais là où j'étais à l'école, il ne donnait pas de cours de guitare. Alors, avec l'accordéon, j'ai pris l'accordéon. Et du coup, je joue de l'accordéon depuis que j'ai 8 ans. Est-ce que tu prends le temps de te consacrer à toutes ces passions-là? Oui, c'est pour moi très important. Voilà, le pourquoi de ce 80%, c'était très important pour moi d'avoir du temps pour la musique, pour le chant, mais surtout pour la musique et puis pour la photo. À la base, c'était la photo. C'était surtout ça. Oui, d'accord. Mais si c'est pas extraordinaire, je suis obligé de rebondir sur la phrase que vous venez de dire. Vous parlez de temps. Et vous savez qu'en Suisse, on a des artistes absolument incroyables qui sont pas seulement ni musiciens, ni, je ne sais pas, poètes, peintres, qui font du théâtre, cinéastes. Mais effectivement, en Suisse, on a quelque chose qu'on fait extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Surtout, en particulier à Chaux-de-Fonds, à la Vallée de Joux et à Genève aussi. Enfin, sans parler des milliers de manufactures horlogères. Non, il faut bien sûr que je dise bien aussi, sinon monsieur de Swatch va m'engueuler. Donc, synchronisation des montres, il est exactement 9h. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Il est 21h. Redline Radio. Le temps pour nous de s'accorder une toute petite pause musicale afin d'aller nous rafraîchir. On se retrouve exactement dans quelques petites minutes avec un groupe de Vevey, Tafta. Je l'aime, je t'aime encore. Tout ici me parle de toi. Je ne sais plus où aller.
à chacun de mes pas. J'ai envie de pleurer, je ne suis pas fier de moi. Fallait-il continuer? Alors j'ai fait ce choix et je dois l'assumer. Si les raisons qui m'amènent à vouloir te détester sont des prisons qui m'enchaînent, je voudrais tout briser. À chaque homme suffit sa peine pour ne pas en ajouter. Je veux enterrer ma haine et enfin t'avouer que je t'aime encore. De cet amour qui me rend fort, je reste sourd même si j'ai tort. Et je t'aime encore plus fort. Seul je me retrouve à terre, sans personne pour me relever. Le coup du regret est amer, je ne peux rien avaler. Je saurais taire mes colères si je pouvais te parler. Trouver en toi ce repère, cette envie d'oublier. Car je t'aime encore. De cet amour qui me rend fort, je reste sourd même si j'ai tort. Et je t'aime encore. Et je t'aime encore. De cet amour qui me rend fort, je reste sourd même si j'ai tort. Et je t'aime encore fort. Eh ben, on fait dans le régional ce soir. On part avec le policier chanteur, monsieur Joël Murner, Sweet Little Shelter. From the rain, I've been looking for a place to hide. The sun was shining until yesterday, but somehow I got lost along the way. Sweet little shelter from the rain, your arms wide open soothe my pain. There is a new wind blowing again, so I close my eyes, spread my wings, I spread my wings. Would you know how I feel if without speaking I'd reveal all the tears in my heart, which I secretly guard? Would you know how to catch me while I'm burning? I may fall over stumbling blocks on our way to the sky. Would you, would you, would you? I know you would. Would you, would you, would you? I know you would. Shelter from the rain, I've been looking for a place to hide. The sun was shining until yesterday, but somehow I got lost along the way. Sweet little shelter
shelter from the rain. Your arms wide open, soothe my pain. There is a new wind blowing again. So I close my eyes and spread my wings. I spread my wings. Would you know how I feel if without speaking I'd reveal all the tears in my heart, which I secretly guard? Would you know how to pray when there is nothing else to say? When all hope is gone, as we wait for the dawn, would you, would you, would you, I know you would you, would you, would you, I know you would. So I cry, yes I cry, and I cry on your shoulder, 'cause I found, yes I found rest on your shoulder. So I cry, yes I cry, and I cry on your shoulder, 'cause I found, yes I found rest on your shoulder. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un. Eh bah oui, tout le monde, ça rigole dans le studio. Bienvenue. On reprend gentiment notre émission avec notre invité ce soir qui fait du pop art. Moi, j'avais une première question comme ça en introduction. Ça vient d'où le terme pop art, en fait, tout simplement? Je dois être honnête, c'est la première fois que j'entends ce terme avant cette émission, en fait. Ouais, en plus, ça s'appelle pop art nouveau réalisme. Attention. New realism, yeah. En fait, voilà, moi, je l'ai nommé pop art, tout simplement. Et j'ai été faire une exposition à Rome l'année passée, où il y avait une critique d'art, Madame Martha Locke, qui est une personne très intéressante, et qui est justement venue pour parler de mes œuvres qui étaient exposées. Et voilà, c'est elle qui a donné cette définition. Enfin, moi, je ne sais pas, comme elle est critique d'art, je pense qu'elle sait au mieux Elle sait de quoi elle voilà, parle. de quoi elle parle. Et voilà, donc du coup, du pop art, nouveau réalisme. Attention. Et oui, parce que le pop art, effectivement, c'est un style aussi qui est connu et reconnu Tout à fait. depuis de nombreuses Ouais. années. Mais nouveau réalisme, effectivement, Merci de je l'avais faire jamais entendu. étalage encore une fois de mon inculture. Mais oui, enfin, je pense qu'elle a raison et ça définit parfaitement bien ton style propre à toi. Merci. Et maintenant, tu nous as parlé on va dire, de critique d'art, etc. Sur ton site internet, adelia.ch, on peut voir un onglet exposition. Et celui-ci est, je vois, régulièrement mis à jour parce qu'on a les dates 2020-2021, également ce qui s'est passé en 2019, 2018 et l'historique. Comment tu fais, toi, pour rentrer dans une galerie d'art? Alors, ce fut toute une bataille tout au début, parce qu'en fait, je suis une débutante dans ce milieu-là. J'expose depuis 2015, je dirais. Et lorsque j'approchais les galeries pour une éventuelle exposition, eh ben, les galeries demandent non seulement une location, une commission, etc., mais il faut que tu aies déjà des références, que tu aies déjà exposé là ou que tu aies fait les beaux-arts. Or, ce n'était pas mon cas. Donc, petit à petit, j'ai dû batailler pour quand même contacter et qu'on me donne l'occasion de pouvoir exposer. Ça a très vite plu, et ça a très vite fait gonfler au fait mon CV artistique. Et je dirais que depuis
plus ou moins maintenant 3 ans. Ça n'arrête plus. Je suis très contactée. J'ai bientôt besoin d'une assistante ou un assistant pour gérer tout ça. On parce te le que- souhaite, oui, c'est plutôt bon signe. Non, alors, en fait, je suis très demandée pour faire des expositions. Et puis, je crois que moi, je ne suis pas très Facebook, je m'excuse, hein, mais ni les réseaux sociaux. Quelle chance. Donc, j'avais toujours mon petit site là, mais en fait, c'est vrai que aujourd'hui, les sites, c'est un peu démodé, je crois. Et j'ai donc ouvert et fait vivre un peu mon compte Facebook et Instagram. Et du coup, ça a fait un sacré boom parce que, voilà, il y a un impact quand même assez grand hein, sur le réseau. Et du coup, les galeries me contactent et m'invitent à exposer. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour exposer partout. Je travaille quand même à 80%. Et puis voilà, il faut quand même préparer, il y a tout un... Voilà. Donc, mais en principe, l'approche, elle est par le biais des réseaux. Très bien. Mais est-ce que du coup, on peut dire maintenant que la tendance s'est inversée? La tendance est inversée. D'accord. Heureusement pour moi. Oui, c'est plutôt bon signe et je crois que c'est un signe, on va dire, de réussite quand on arrive à inverser cette tendance. Il y a quand même quelque chose, moi, qui m'intéresse, c'est surtout de me dire, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un artiste qui souhaiterait justement entrer dans une galerie d'art? Quelles seraient les démarches qu'on devrait faire au tout début? Je pense que la bataille est dure, on doit quand même avoir un rendez-vous, ou du moins une exposition. Comment est-ce Oui. qu'on fait pour décrocher celle-ci? En effet, c'est pas facile. Et moi, je suis un petit peu une révolutionnaire. Parce que je trouve que c'est pas très normal que... Bon, ok, les galeristes, eux, c'est souvent des indépendants. Ils doivent payer aussi leur location. Ils doivent aussi survenir à leur business, quoi. Mais je trouve que souvent, les services de culture, ou les communes, voilà, et ils ne mettent pas assez ils s'investissent pas assez pour les artistes débutants de leur région ou pour les émergents. Et donc, je trouve, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je trouvais magnifique, merci Nyon, parce que c'était la ville de Nyon, ils ont un local assez sympathique, c'est l'espace de la Grenette, qui se prête très bien pour les expositions. Il est magnifique ce local. Et à un moment donné, il était justement à disposition pour les artistes de la région. Et donc, je me suis bien sûr inscrite quand j'ai vu ça. J'ai eu la chance de pouvoir exposer presque un mois. Et ça a fait vraiment beaucoup d'effet parce que là, j'ai des Américains qui ont passé, qui ont beaucoup aimé mes œuvres et que de fil en aiguille, ils m'en ont acheté quelques œuvres. Et par la suite, ils m'ont invité à venir exposer en Amérique, donc à Durham, en Caroline du Nord. Et du coup, voilà, tout ça, ça a fait que j'en ai bien vendu en Amérique. Et de là... Voilà, ils ont pas mal de contacts, c'est des gens c'est des collectionneurs. Du coup, le réseau, de nouveau, ça a fait que... Mais alors, quelqu'un qui veut émergent, justement, je pense qu'il faut avoir de la niaque, comme on dit, je m'excuse du terme. Il faut insister et puis, oui, il faut payer pour une location, malheureusement, hein, parce qu'il n'y a pas de galerie gratuite. 2, 3 quand même, je peux les citer, mais je ne sais pas si on peut citer des noms là. Tu peux. Bien sûr, oui. Oui, la galerie du Petit Chêne qui m'a invité gratuitement à exposer, merci Chloé. La galerie Kramacré à Lausanne, c'est les artistes, c'est jamais, c'est peut-être des idées pour vous. C'était très sympathique, c'est des belles galeries, allez-y. Et puis c'est une manière de rentrer dans ce monde-là. Et puis voilà. C'est génial, ça veut dire que du coup, on est de toute façon quelque part obligé d'avoir des références. Oui. Et on doit quelque part trouver une porte d'entrée pour nourrir son CV. Et tu nous parlais tout à l'heure là de ces structures communales, en fait, si on peut le dire comme ça, qui permettraient ou qui devraient même développer ça. Mais de temps en temps, ça existe. Tu nous as parlé de Nyon. Oui. Et est-ce que ça, c'est pour toi une bonne manière de se mettre en avant et un bon tremplin? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'il faut. Surtout si la galerie elle est bien située, c'est l'idéal. Mais je dois quand même dire, j'ai dit, oui, c'était super Nyon, mais malheureusement, ça n'a duré qu'une année parce que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus pour les artistes émergents, sinon, je crois, pour les artistes professionnels.
Donc, J'aimerais juste rebondir, vous parliez de galerie et puis on a reçu mardi une artiste quasiment confirmée effectivement qui s'appelle Mané qui Oui, elle je l'ai a vu. fait son vernissage à l'artichaut. Donc c'est pas l'artichaut comme le légume, mais vraiment artichaut comme un show light show. Et puis c'est à Lausanne, puis ça c'est assez complet parce qu'ils font vraiment galerie d'art, bar, et ils ont une petite salle de concert. Donc j'aimerais aussi faire un petit coucou effectivement à l'artichaut. Il se trouve pas très loin du Flon. Si jamais tapez artichaut Lausanne, et vous pourrez certainement découvrir toutes les infos qu'il faut sur l'artichaut. Merci pour la rime. Oui, effectivement. Pas Aussi, mal. enfin, c'est toujours bien. Nous, on aime beaucoup aussi, hein, ici chez Redline Radio. On va dire de se donner des bons tuyaux, des bonnes idées. On aime beaucoup les artistes émergents, on aime beaucoup les artistes locaux, confirmés ou moins confirmés, parce que c'est aussi, je pense, un bon moyen de promouvoir ces talents-là. Et donc là, tu viens nous donner une série de noms et d'adresses qu'on va retenir. Je te remercie. Et toi, alors, quelles sont tes grosses dates en Oh là là, 2020? là, les grosses dates, j'en suis toute toilette. J'ai décroché, en fait, j'étais invitée par une galerie à New York pour un contrat de toute une année. Ça débute là au 1er février jusqu'à février 2021. Ah ouais, c'est pas C'est- bien. c'est- Ça le fait quand même. Hein. Ouais, je vais Ah, exposer ça à en New jette, York. hein. Come on. Oui, alors en fait, c'est la galerie Safira et Ventura. Merci beaucoup. Thank you so much. Because I know you heard me. Voilà. Et donc, je vais y être une année. Et au fait, je vais y aller pour le vernissage de l'exposition individuelle parce qu'il y en aura 4. Donc, 3 collectives et une individuelle. Individuelle, ce sera en juin. Et moi, j'y serai le 3 juin. Vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Pour le vernissage. Nous prendrons l'avion, bien évidemment, Oui. au frais de Redline. Et du coup, Un jour, peut-être. voilà, ça c'est un des gros projets que je vais avoir à vivre cette année et je me réjouis énormément. Puis sinon, il y a le MAG à Montreux, qui est vraiment une super adresse. Si vous êtes amateur d'art, allez-y, c'est superbe. J'entends bien que tu as beaucoup, ton art te prend beaucoup de temps, mais potentiellement il y a un jeune artiste qui s'intéresse au pop art design. Non, comment c'est déjà? Pop art, yes. Pop art, nouveau réalisme. Nouveau réalisme, réalisme, exactement. voilà. Est-ce que toi, tu donnerais potentiellement des cours ou des conseils comme ça? Est-ce que tu as un petit peu des élèves comme tous les grands peintres, Picasso et tout ça? Ils avaient des disciples un petit peu comme ça. Est-ce que tu arrives encore à trouver du temps potentiellement pour transmettre en fait ton art? Alors, non, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps pour moi-même et j'ai déjà pas le temps de peindre autant que je voudrais et tout ce que je voudrais faire parce que, comme je dis, ok, c'est vrai, je suis en train d'avoir pas mal de succès, c'est magnifique, mais n'empêche tout ça, le côté administration, organisation, coordination, parce qu'il y en a pas mal des expositions, les envois, tout ce suivi. Je n'ai pas le temps pour donner des cours, mais par contre, je donne volontiers des conseils. On peut m'écrire, on peut me téléphoner, et surtout que ma technique, ce que j'utilise, mes moyens, je l'ai publié sur mon site, il n'y a rien de bien secret. Voilà, après, je suis volontiers à disposition si quelqu'un a besoin de savoir un peu plus. Du coup, comment est-ce qu'on prend contact avec toi? Par mon mail, clagom@bluewin.ch. Oh, alors par téléphone, je ne veux pas trop le donner, voilà. Mais voilà. Mais est-ce qu'à travers ton site, on peut On prendre peut me contact? contacter, il y a l'adresse mail, et puis sinon sur Facebook, adelia.clavien, ou sur Instagram, voilà. Et là, vous pouvez suivre, je publie carrément presque tous les jours, 2 jours. Il y a le suivi de mes expositions, il y a mes nouveautés, etc. Voilà, vous êtes les bienvenus. Très bien, merci. On a parlé de 2020. Est-ce que tu prépares déjà 2021 et 2022? Alors oui, 2021, j'ai déjà 2 rendez-vous fixés. C'est déjà fixé. Pour 2 jolies galeries en Romandie. Donc voilà, ça reste encore un petit peu... Un peu de teasing. Tout l'heure Qu'est-ce de qu'on teasing, adore ouais. ici. Oui. Donc du coup, il y a déjà 2 belles dates, alors à ce que j'ai cru comprendre. Il y a déjà des dates ok, pour qui s'organisent. 2021 aussi. Oui. Et actuellement, pour toi, quelle est ta plus belle gloire d'exposition jusqu'à présent?
Celle qui t'a rendu le plus fier ou le plus heureuse? La plus fière quand même, je crois que ça a été l'exposition que j'ai eue à Durham en Caroline du Nord. Parce que c'était un vécu extraordinaire. Déjà, le fait d'être invité à exposer là-bas. En plus, ils étaient super sympas, logement, appartement, la totale, quoi. Et tout a été tellement... ça a coulé de source, comme on dit. Tout s'est fait d'une manière tellement simple que ça a été une expérience magnifique. Et puis, je suis restée en contact avec eux, mes acheteurs, mes amis, parce qu'ils vont venir à New York d'ailleurs au vernissage. Et c'est des grands fans de mon travail. Et puis voilà, c'était une belle expérience. Super. Moi, j'avais une question. On parlait d'artistes et comme ça, est-ce qu'il y a une espèce de partage de connaissances entre artistes? Toi, tu fais ton art comme ça. Est-ce que tu as des autres amis artistes où vraiment il y a un échange? Ouais, partage de connaissances. Je pense que ça marche assez bien pour se filer un petit peu les bons tuyaux, ce qui marche et ce qui marche peut-être moins bien. Alors, je crois que oui. En tout cas, moi, je parle assez ouvertement de mon travail, de mes techniques et de ce que je fais, etc. Comme je demande volontiers aussi aux autres. Et je crois que personne n'a de la retenue ou bien de la difficulté à parler de son travail, de comment il procède. On s'échange nos expériences. Ouais. Mais non, alors, en tout cas, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui m'a dit: «Ah non, je veux pas te dire, je veux pas», voilà, ça c'est non. Ça se passe aussi, tu me confirmes si c'est juste, pendant justement ces expositions collectives? Alors les expositions collectives, moi je suis pas très fan, franchement. J'ai, comme dit, pour avoir un CV artistique qui a de la gueule, si je peux me permettre le terme, eh ben, j'ai fait pas mal d'expositions collectives, mais c'est pas ce que je recherche. Après, je dirais qu'une exposition collective comme celle que j'ai vécue au MAG, c'est collectif sans être collectif parce qu'au fait, oui, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup d'artistes, etc. Mais j'étais individuellement quand même, c'était mon exposition individuelle dans un grand stand. Donc, moi, je n'aime pas trop, c'est les collectifs où dans une galerie, il y a 3, 4, 5 artistes en même temps. Ça, je trouve que bon, si on peut éviter, voilà. Mais si ça peut permettre aussi de se faire connaître, et puis voilà, c'est un tremplin de plus, et voilà. Mais je pense que c'est pas top. Ok, donc mais on le prend également comme étant un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer aussi, c'est vraiment avoir le focus sur soi. Oui, parce que souvent, peut-être aussi, les différents styles qu'il va y avoir dans cette galerie, souvent, ils vont pas ensemble forcément, et du coup, c'est plutôt négatif, voilà, parce que il faut que quand même, il y a une syntonie, que ce soit beau, qu'il y ait une harmonie, et des fois, il y a eu des cas où, franchement, ça, voilà. Après, c'est une question de goût, peut-être, hein. Moi, je ne mettrais pas ensemble certaines choses, et puis... Très bien, donc ça on aime beaucoup avoir aussi peut-être les impressions personnelles, surtout les artistes, c'est quelque chose que l'on apprécie. Est-ce que toi tu parles ouvertement du prix de tes œuvres ou est-ce que c'est quelque chose qui se discute peut-être de manière plus intime avec des potentiels acheteurs? Alors, en principe, d'ailleurs, c'est pas pour rien que je ne publie pas mes prix sur le net, donc sur mon site. C'est toujours à discuter parce que, voilà, c'est vrai que ça dépend où je vais exposer. Je ne suis pas dans un ranking, donc je n'ai pas des limitations dans les prix ou des prix à respecter. C'est moi-même qui décide mes prix. Souvent, on me dit « tu es trop bon marché ». Ok, mais moi, j'ai du plaisir à peindre. Je sais que la personne qui va acheter va avoir du plaisir, va pouvoir se le permettre parce que c'est des prix encore assez atteignables. Mais... les prix, si j'expose en Valais, je vais faire d'autres prix que si j'expose à Genève ou à Zurich. Là, ça va commencer le 15 février à Zurich. Les prix, je vais les adapter un petit peu aussi à l'endroit où je vais exposer. Si j'expose dans un restaurant, c'est quelque chose que j'ai fait, mais je sais pas, j'évite ce genre d'expérience. Mais voilà, c'est pas la même chose qu'une galerie. Donc les prix vont aussi changer. Donc ils sont adaptables. Et puis après, voilà, on peut toujours discuter sur un prix. Très bien, je te remercie. Tu avais, Alex, quelque chose tout à l'heure, je crois. J'étais assez étonné en fait de cette
politique de prix, je m'explique pourquoi, parce que j'ai l'impression que si je suis genevois, j'ai plus d'argent qu'un valaisan. Du coup, si je suis un tant soit peu intelligent, puis de toute façon, si je suis genevois, j'ai de toute façon un châle à verbier, donc il faut... Ça, c'est un bon raccourci. Il faut que je sois au bon moment, au bon endroit pour potentiellement acheter tes toiles à un meilleur prix. Non. En fait, la différence, elle est souvent 100 francs, 150 francs. Parce qu'il faut bien... Voilà, c'est vrai qu'en Valais, ils ont des salaires un peu plus bas, je dirais. C'est un exemple. Hein. Peut-être que je me gourre, mais je ne crois pas. J'ai vécu quand même pas mal d'années en Valais. J'ai de la famille là-bas. Et oui, voilà. Après, ce n'est pas des énormes différences, mais c'est vrai que oui, j'adapte un petit peu selon où j'expose. Très bien. Je pense qu'il y a aussi également une forme de... Enfin, si tu exposes dans une galerie, on va dire cotée, renommée, tu ne peux pas arriver avec des prix en dessous de la moyenne. Justement, il y a ça. Et puis, il y a aussi, si j'expose dans une galerie où je paye une location très chère, et en plus, il y a une commission, souvent c'est 20%, 50%, c'est normal que je vais adapter mes prix parce que moi aussi, je dois gagner quelque chose. Donc, et c'est vrai que et ce côté-là, le fait que les galeries, souvent, s'il y a des différences, des fois c'est 20%, des fois c'est 30%, des fois c'est 50%. Du coup, ça fait que l'artiste, il doit un petit peu jongler avec ses prix et ça ne fait pas très pro non plus, je veux dire, pour quelqu'un qui nous suit vraiment tout le temps. Mais là, tu avais les prix X, là maintenant c'est ça, il n'y a pas... Et ouais, voilà. Alors, j'avais pas du tout effectivement conscience qu'il y a ces histoires de commission et de location. Donc, effectivement, ce qui explique tout à fait cela. On a parlé beaucoup de Valais, hein, vous vous souvenez ? Eh ben, j'ai envie de vous mettre une valaisanne qu'on connaît bien. On l'a vu dernièrement faire quelques reprises avec notre ami Bastien Becker. Et puis, on l'a aussi croisé dans Sexomax avec notre ami et collègue Yann Marguet sur Couleur 3. C'est la belle et très talentueuse Format avec un titre où j'ai menti. Pas bien, Format, pas bien. Bienvenue, vous êtes sur Red Line Radio dans les Trois Mousquetaires. Quand je t'ai dit qu'on resterait amis, que c'était le meilleur repas de ma vie, que ça se voyait pas que t'avais grossi, et que promis je rentrerai en taxi, j'ai menti. Ouais, j'ai menti. Quand je t'ai dit que j'étais pas bourré, que l'important c'était de participer, que j'aurais tout bientôt terminé, et que j'ai pas reçu le mail que t'as envoyé, j'ai menti. Ouais, j'ai menti. Parfois pour m'en sortir, je suis obligée de mentir. Paraît qu'on est tous les mêmes, on a compris le système. Parfois pour m'en sortir, je suis obligée de mentir. Peut-être qu'on a juste la flemme d'affronter tous les problèmes. Quand je t'ai dit que j'avais plus de réseau, que t'avais pas besoin de m'offrir de cadeaux, je peux pas venir parce que j'ai trop de boulot. Pas ce soir chérie, j'ai super mal au dos. J'ai menti. Ouais, j'ai menti. Quand je te dis que j'ai jamais eu d'amant, que le physique c'est pas important, que moi je fais du sport très souvent, j'avais des super bonnes notes en allemand, j'ai menti. Ouais, j'ai menti. Parfois pour m'en sortir, je suis obligée de mentir. Paraît qu'on est tous les mêmes, on a compris le système. Parfois pour m'en sortir, je suis obligée de mentir. Peut-être qu'on a
a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Un pour tous et tous pour Redline Radio. On vient de s'écouter Format, effectivement, avec le titre J'ai menti, Format. Et on parlait hors antenne de Format. Donc moi, j'aimerais savoir un petit peu quelle est cette histoire de Format, ma chère Adalia. Alors, le format, ah ouais. Alors, le format, moi, j'adore travailler sur des grands formats. Je suis une fada de grands formats et je pense que si je pouvais, parce que oui, pour vendre, je dois regarder un petit peu aux intérieurs de tout le monde. Hein. Je veux dire, pas tout le monde a des grands appartements et des grands murs où on peut mettre des grands formats. Donc, je fais aussi des petits formats, mais mon dada, c'est de faire des grands formats. Hein, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir faire, j'en ai pas encore fait justement dans les portraits pour part, là, des grands formats, de vrais grands formats 150 ou 2 mètres sur 2. Et ça me démange, mais il faudrait que je trouve un acheteur pour un grand format comme ça. Mais en général, dans tout ce qui est abstrait, je fais souvent du 150 x 100. Après, je tourne un peu dans les 100 x 100, 150 x 70. Mais j'ai rarement des tout petits formats. Le plus petit que je fais, c'est des 60-60, mais je suis un petit peu coincé un petit peu dans mon expression, je dirais. On reste un peu sur sa faim avec ce format-là, peut-être. Ah oui, alors, parce que pour moi, je crois que justement le fait d'avoir toute une toile à soi et de pouvoir y aller et se défoncer, c'est un épanouissement. Justement, ces toiles, avec ce style d'imprimer des superpositions de photos sur la toile, je suppose que tu as dû trouver aussi un fournisseur qui est capable de faire ce que toi, tu souhaites. Et tu l'as trouvé, je suppose, maintenant. Oui, j'ai trouvé. Comment était ta démarche? Quelle a été cette démarche? Ça fait longtemps, déjà du temps que je faisais la photo. Je développais des grands formats dans la photo parce que j'ai participé au musée Élysée, tout photographe. J'ai des expositions de grands posters chez Raiffeisen pendant longtemps où je change Que l'on salue. Posters. Que l'on salue. Ah oui, c'est vrai, les noms. Pardon. Non, toi, t'as le droit. Moi, j'ai le droit. Ouais. En plus, j'y ai travaillé pendant 8 ans. Ils me pardonneront. Mais voilà, je veux dire, les grands formats, j'avais déjà avant cet fournisseur où c'est chez Ifolor, il n'y a rien à cacher. C'est une très bonne qualité. Ils ont des très beaux formats. Et donc, j'avais déjà ce fournisseur avec qui je travaillais. Que du coup, j'ai découvert qu'ils font aussi de la toile. Et puis c'est parti sur Ifolor. Mais Ifolor, il y a une limitation dans le format. Et le plus grand format qu'ils ont pour ce genre d'impression, c'est du 75 x 100. Que bon, ok, c'est déjà grand, mais pour moi, je trouve que c'est encore petit. Alors, j'ai trouvé un autre fournisseur, Pixum, et eux, ils ont des très grands formats. Donc, je vais souvent regarder ce grand format. Je n'ai pas encore commandé parce que, il faudrait que j'ai une commande pour un grand format. Tu le regardes et tu te dis bientôt, je vais faire quelque chose dessus. En fait, on a la chance d'avoir une grande maison. C'est une vraie galerie que j'ai bien meublée avec mes tableaux. Ça, j'en doute Thierry pas. peut le Effectivement. Thierry, il rigole, tu sais. Il a son casque, il n'a pas de micro, mais il rigole. Voilà. Et j'ai la chance de pouvoir plein de grands formats. Donc, mais voilà, le grand format portrait, il n'est pas encore arrivé, mais peut-être qu'il débarquera un de ces jours. Bon, on te souhaite une future commande, ça c'est sûr. Ouais, on parlait également tout à l'heure de ton, du style abstrait que tu aimes aussi également, qui sort, je trouve, du contexte de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus de dessins que de photos. Enfin, plus de coups de crayon, en fait, ou de coups de pinceau. Est-ce que je me trompe? Alors, à la base, j'ai commencé avec l'abstrait, la peinture. Quand je me suis lancée dans cette aventure, c'était surtout de l'abstrait et je m'éclatais vraiment. C'était super. On a un énorme jardin, donc dehors, ça giclait partout. Le gazon était jaune, rouge, vert, alors voilà. Donc, souvent, j'allais en cachette vite couper l'herbe pour pas qu'ils voient que j'ai tout peinturé.
Enfin, oui, je suis très expressive dans mes abstraits, je crois. Et voilà, c'est une autre manière de travailler et j'ai beaucoup de plaisir à travailler par l'abstrait parce que je peux vraiment alors me défouler alors complètement quand je travaille sur un abstrait. C'est ton punching ball en fait. Oui, voilà, comme ça, après le travail, quand on a passé une belle journée au travail, on peut se défouler. On Voilà. a besoin d'extérioriser Oui. un petit peu, tu le fais sous Voilà. ce format-là. C'est la toile qui paye. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, tu disais que c'était, tu as au début commencé par l'abstrait et ensuite venu sur l'autre. Mais finalement, ce n'est pas C'est des en périodes. parallèle. Non, C'est, je fonctionne toujours en parallèle. Oui. Mais c'est vrai que je suis assez sur le portrait maintenant. Toi, le fait de peindre comme ça, de pouvoir t'exprimer ou dessiner en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose de curatif? Est-ce que tu as vraiment besoin de sortir quelque chose et tu le fais de cette manière-là? Alors moi, je dirais pas que c'est curatif. Moi, ça me fait du bien. Après, je ressens pas un besoin de vraiment le faire pour me sentir mieux ou quoi. Oui, c'est une passion, c'est devenu une passion. Et du coup, ça me fait énormément de bien. Ça m'apaise, voilà, ça m'épanouit. Mais ce n'est pas dans le sens un besoin pour, je sais pas, un stress que j'aurais comme ça. C'est pas ça. C'est le plaisir de faire quelque chose que je sais qui va faire plaisir. Et du coup, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on retrouve vraiment ta patte d'artiste, en fait, ton style à toi dans cet abstrait. J'en ai en tout cas retenu ou vu 2, voire 3. C'est toujours très coloré. Ah oui, Comme alors, je pense tout ton style qui est très coloré et on retrouve, on en parlait en début d'émission, cet aspect relief et cet aspect texture. Oui. Et même là, en tout cas, alors c'est pas les pièces originales, c'est des photos très bien faites, les photos du reste, je dois dire. Merci. Et c'est toi qui les as faites toi-même? Oui, c'est moi qui a construit mon site, qui le gère, et en fait, qui l'alimente, et puis oui, qui le travaille. À part qu'il est vieillot, le Non, design. Et vraiment, je trouve que c'est cet aspect texture qui vraiment t'est cher à toi. Oui, Tu en bah, parlais ouais. en début d'émission, t'as vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'étoiles et tu as mis beaucoup d'émotions aussi à nous transmettre C'est ça. moi. Et je trouve qu'on reconnaît vraiment ton style. Merci beaucoup. Nous arrivons à l'étape tant attendue et teasée que nous vivons chaque émission, chaque dimanche. Tout le monde, la terre entière, nous le disions en intro d'émission, attend le moment fatidique, le Fait divers de Balaguer. Exactement. Allez, je vous emmène du côté des États-Unis avec un restaurant à Denver, dans le Colorado, connaît un soudain pic de popularité grâce à une photo publiée en début d'année sur le réseau social Reddit. Le fameux cliché montre l'addition reçue par un client sous une purée de pommes de terre et de bâtonnets de poulet. On constate que le client s'est vu facturer 38 centimes pour une question stupide posée au serveur. Cette publication a intrigué de nombreux interlocuteurs. S'agit-il d'un fake? Ce restaurant existe-t-il vraiment? Qu'est-ce qu'on entend par question stupide? Et depuis de nombreuses années, une multitude de clients de cet établissement a déjà dû s'acquitter de cet étrange supplément. La raison est simple, la fameuse question bête figure sur le menu du restaurant à la rubrique accompagnement. Le client est donc libre d'en commander ou non. C'est juste pour rigoler. C'est important de ne pas prendre au sérieux dans le monde d'aujourd'hui, explique Todé Uter Landry, manager des lieux. L'idée vient de Tom Messina, l'oncle de Hunter, qui a créé le restaurant il y a 20 ans. Le personnel a pour instruction de ne jamais facturer ce supplément. À moins que le client ne demande, les employés peuvent également cibler les tables sympathiques quand ils sentent que l'ambiance s'y prête. Quand nous avons des clients marrons qui discutent avec nous ou qui cherchent à savoir ce qu'une question stupide,
que c'est toujours rigolo d'ajouter ce supplément pour eux, explique Hunter. Excellent. Je pense qu'on va commencer à créer des taxes aussi chez ouais. Redline. Ça peut être une assez bonne idée. Effectivement, bon, à coût de 38 centimes, c'est sûr qu'on ne va pas devenir riche rapidement, bien entendu. Mais l'aventure risque de durer plus longtemps. Alors ça, c'est sûr, effectivement. Si vous êtes un personnage malheureux et que vous n'avez pas pu assister depuis le début de cette émission, eh bien, soyez heureux. Comme tout un chacun, la technologie nous sert, bien entendu, à nous aussi. Merci Internet, merci l'électricité, merci les inventions et merci le cerveau, parce que c'est quand même bien utile pour faire de jolis appareils. Vous pourrez retrouver l'ensemble de notre émission sur notre site Internet à l'adresse suivante, www.redlineradio.ch sous la rubrique podcast. Je profite aussi de faire de la pub pour Adélia Clavien. Via ton site, adelia.ch, adelia.ch. Et moi, je prends toujours plaisir, Adélia qui a un accent. C'est un accent portugais que tu as? Alors, oulala. Alors, C'est un accent latino? moi, je ne sais pas trop comment le définir, mais voilà. Alors, donc, je suis portugaise d'origine. Je suis arrivée ici, j'avais 18 ans. Je suis arrivée donc à Valais avec une copine, Goretti, salut, qui travaille chez Canal 9. Que l'on salue aussi. Que l'on salue. Et en fait, on avait 18 ans et on s'était dit, on va faire le tour du monde. Tiens. Et on est arrivé en Suisse et on n'est plus jamais reparti. Eh ben tiens. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Voilà, donc, j'ai un peu l'accent valaisan. J'ai habité 10 ans, presque 11 ans en Valais. Après, je suis partie en Suisse allemande. J'ai habité à Saint-Gall pendant presque 11 ans. Quelle mauvaise idée. Quelle bonne idée. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous invite à y aller. C'est superbe. Les gens sont super sympas. Culture générale. Et donc, par la suite, je suis revenue en Suisse romande, donc sur Lausanne, où je me suis de nouveau installée pour 5 ans. Puis après, j'ai connu Thierry et j'ai déménagé à Nyon. Voilà, donc il y a un mix comme ça, peut-être de tous ces accents, je ne sais pas. Métissage qui aurait été le mot. Le métissage, c'était le mot du début. Le dénominateur commun de cette soirée, effectivement. Et je crois que tu le démontres assez bien. On parle d'accent. Peut-être qu'on est en voyage et pour nous emporter en voyage, vous avez quelques applications que notre cher ami et collègue Xavier va vous citer. Exactement. Alors, la première application, c'est l'application TuneIn. La deuxième application, Orange Radio. Et la troisième application, Online Radio Box. Et, sauf erreur, il y a Suisse Digital Radio. Exactement. Exactement. Donc, vous téléchargez une de ces 4 applications. Vous recherchez Redline Radio. Vous la téléchargez donc sur vos smartphones et vous cherchez Redline Radio et vous écoutez Redline Radio là où vous voulez, en vacances, à la montagne par exemple, même s'il n'y a pas de neige, mais c'est pas grave. Voilà. Merci Xavier. Beaucoup de nos auditrices et auditeurs l'ont également. Vous pouvez retrouver Redline Radio sur votre Swisscom Box. C'est juste notre opérateur national où vous pourrez effectivement jouir de la radio. Excuse-moi, c'était pas un piège, mon cher David, mais c'est effectivement notre opérateur national. Ouais. Depuis ce lundi, on est vraiment extrêmement honorés et pour nous, c'est une reconnaissance du bon travail qu'on fait. Il faut savoir, de temps en temps, moi j'ai bien aimé parce que tu n'as pas peur de dire que tes tableaux sont beaux, donc je pense qu'on peut carrément dire je pense qu'on peut carrément dire aussi qu'on fait du bon travail ici chez Redline Radio. Si vous désirez, nous au contraire, on est extrêmement réseaux sociaux. Si vous désirez avoir toutes les infos de notre radio, allez sur la page Facebook Redline Radio ou notre Instagram. On vous invite naturellement à liker ces 2 pages et à vous abonner à notre chaîne Instagram. Est-ce que tu as parlé du site internet aussi? www.redlineradio.ch. Petite pub encore pour demain, bien sûr, les programmes de Redline Radio, quand il n'y a pas d'émission, mais il y a toujours de la super bonne musique. Et bien sûr, chaque jour, chaque soir de la semaine, on retrouve une émission en direct. Demain, nous aurons avec Philippe Andoc le plaisir de recevoir Pierre Smet, qui est un compositeur de Montreux, qui nous parlera de Tous en
cœur, ça va être absolument incroyable, suivi droit après de notre émission Boulevard Helvétique où pendant 1 heure, on vous diffusera de la musique exclusivement suisse, messieurs, dames, s'il vous plaît. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Une petite dernière encore. Si vous désirez vraiment être tenu de manière électronique au courant, on vous invite à aller sur notre site internet, aller sur la bannière newsletter, à vous inscrire. On essaye d'en faire 4 par année, on n'arrive pas, décidément. Donc on va vraiment pas vous spammer avec ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Je crois qu'il est le temps de nous quitter. Il est temps de nous quitter. Merci Amélia. Merci beaucoup. Amélia, Non. Adélia. Décidément, Mais non, Émilie ouais, et ouais, Adélia. ouais, Merci Adélia, merci Thierry d'avoir été là, merci Émilie, merci les copains, les 3 mousquetaires. C'est déjà fini. C'était. Oui, alors Oh, t'as vu, ça file ça à une passe vitesse vite, grand mon V. Dieu. Et comme d'hab, ça file toujours trop vite. Toujours. Mais trop il est vite. quand même de temps en temps. Il faut aussi des fois dire l'émission est close et on se retrouve bien évidemment avec les 3 mousquetaires dimanche prochain. C'est juste, et je vous ai calé comme petit disque. On parlait effectivement d'artistes émergents et suisses. Ouais, lui, il triche un peu. Il est un peu italo-suisse. C'est Hayden, on l'a reçu aussi dans le cadre d'une émission, donc Nowhere Fast. Hayden, c'était les 3 mousquetaires. Prenez soin de vous. Excellente semaine. À bientôt. Ciao. Ciao, Merci ciao, beaucoup. ciao, Ciao tout le ciao. monde. Merci. Nostalgia hits us. Let's pretend tonight